Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va pronostiquer les 16e de finale de la Coupe du Monde. En tout cas, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Un petit peu triste quand même que cette phase de groupe se termine. Mais bon, là on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec 16 matchs, donc un tour en plus par rapport à la dernière édition de la Coupe du Monde. Et ben là, je vois déjà des matchs qui pourraient être des quarts de finale. Et tous ces matchs, ils me hype. En vrai, peut-être celui qui me hype le moins, c'est Afrique du Sud, Canada. Mais par exemple, Australie-Égypte, ça me hype vraiment. Bon voilà. Ça va être incroyable. Dans tous les cas, on le sait, cette phase de groupe a été super bien. Moi, j'ai rien à redire. Tous les matchs étaient plus ou moins bien. Il y a eu quelques 0-0 un petit peu relou. Mais de manière générale, c'était nickel. Mais bon, là, c'est un autre tournoi. On le sait, dans un tournoi, il y en a toujours deux, comme l'a dit Didier Deschamps, évidemment. Donc, on va se rendre du coup sur le site de la FIFA. À chaque coup, je vais mettre les scores, etc. Mais c'est pas une vidéo, ok, mettez 10 balles sur Winamax, Betclic, etc. Ça n'a rien à voir. Là, c'est juste l'équipe que je pense qu'elle va battre l'autre. Au niveau des scores, vous fiez pas, etc. Vous fiez pas à mon avis, je suis pas professionnel ni rien. Mais c'est plutôt ce que je vois au niveau des dynamiques des équipes, au niveau de l'affrontement, etc. etc. Donc voilà, c'est juste sur le site, ils proposent de mettre un score, donc autant en mettre un. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo. Et nous sommes partis pour nos pronostics des 16e de finale. On se retrouve donc sur le site de la FIFA, un peu comme la vidéo pronostic qu'on avait fait. C'était déjà il y a un petit moment. Voilà, alors, si vous voyez là, pourquoi on va pas pronostiquer le match Afrique du Sud-Canada, c'est parce qu'il est passé. J'ai pas eu le temps de tourner ce week-end, etc. Donc malheureusement, j'ai pas pu vous proposer un pronostic d'hier soir. Mais bon, si vous voulez mon avis un petit peu, je voyais le Canada mettre une tôle à l'Afrique du Sud. Ça n'a pas été le cas puisqu'ils ont gagné 1-0 à la toute fin avec un but de Stakio. On va pas faire un débrief du match, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un des pires 16e de finale dans tous les cas. Par contre, tous les autres matchs, on va pouvoir les pronostiquer. Et on va commencer avec le match qui se déroule à 19 h, donc tout à l'heure, entre le Brésil et le Japon. Et c'est vrai que c'est un match, en vrai, c'est un peu le jour et la nuit. Parce que tu as une équipe du Brésil qui est vraiment talentueuse, mais qui n'a pas un vrai bon collectif. Et tu as le Japon qui n'a pas énormément de talent dans son équipe, mais qui a un très bon collectif. Donc c'est quoi? On prime le talent ou le collectif? Moi franchement à l'heure actuelle, j'aurais plus tendance à dire le Brésil, bien qu'à l'origine j'allais mettre plutôt le Japon. Alors il me semble que dans la preview, on était tombé justement sur Brésil-Japon et qu'on avait mis le Japon ou le Brésil, je sais plus du tout. Enfin ça mérite de revoir ça. Mais en tout cas je pense qu'aujourd'hui je verrais bien un Brésil, allez disons gagner 2-1, je pense. Ça va être très serré dans tous les cas. Et je vois ce Brésil avoir du mal en première période, mais dans la deuxième, ça va être un petit peu plus du sérieux. Et je vois le Japon un petit peu trop regroupé derrière et pas assez explosif sur les contres pour pouvoir vraiment inquiéter le Brésil. Maintenant, ça va être un top match comme plein d'autres en vrai des 16e de finale. Mais moi, je verrais plutôt ça entre ces deux équipes. Ensuite à 22 h 30, donc ce soir on a Allemagne-Paraguay. J'aimerais bien en vrai, parce que le Paraguay, c'est une équipe que j'ai aucun affect, j'en ai un peu rien à faire du Paraguay si vous voulez mon avis. Mais bah ça finit 3ème du groupe, ce que je pensais pas, je pensais qu'ils allaient finir dernier avec 0 points. Ils ont fini 3ème en ayant fait nul contre l'Australie et en ayant battu la Turquie. Bah c'est pas dégueu, parce qu'ils ont pas non plus une équipe de fou. Ils ont Enciso mais qui est pas spécialement en forme parce qu'il était blessé. Et Diego Gomez de Brighton, mais c'est tout. Après j'ai vu aucun match du Paraguay, donc ça va être mon premier ce soir. Et l'Allemagne par contre, bah j'ai vu tous leurs matchs. Donc je suis un petit peu plus positionné pour pouvoir vous proposer une analyse là-dessus. Moi je pense que l'Allemagne ont vraiment une carte à jouer, mais malheureusement s'ils gagnent ce match là, ils vont tomber contre l'équipe de France si le nôtre on le gagne aussi. Et malheureusement c'est compliqué. On en reparlera, on fera un pronostic des 8e, etc. Donc potentiellement de la France-Allemagne, on ne sait pas encore, on va pas s'avancer. La France n'est pas encore qualifiée. Mais cette Allemagne, c'est vraiment dommage pour eux parce qu'il y a un petit truc. Moi, je sens qu'il y a une petite demi-finale à aller chercher. Mais leur tirage, il est trop complexe. Après, s'ils passent la France, évidemment qu'ils vont aller en demi. Mais bon, contre ce Paraguay, je vois vraiment pas de match. 4-1 parce que, allez, Paraguay, je les vois mettre un petit but à la fin. Histoire de, parce que l'Allemagne, ils ont perdu Schlotterbeck, c'est assez dur pour eux. Et Rudiger, c'est un peu compliqué. C'est plus le Rudiger Prime, donc c'est pas facile. Donc je verrai ça plutôt pour ce match-là.
Ensuite, Pays-Bas-Maroc, 3h du matin, la FIFA, vous abusez. Ah ouais, ok, les heures étaient déjà fixées, mais c'est vachement relou. Donc je pense que j'irai regarder ce match-là en rediff demain matin, sans me spoiler du score. Parce que ben, le match, il est immanquable. Mais d'un côté, je peux pas me lever ou rester éveillé jusqu'à 3h, c'est impossible. Mais du coup, ce match-là, c'est une horreur à pronostiquer. Je pense que c'est le plus dur avec un autre dont on va parler après. Mais en vrai de vrai, le Maroc... Enfin déjà, je pose les bases. Moi, je vois ce match aller en prolongation. Donc raison de plus pour pas regarder à 3h, sinon le match il va finir à 6h du mat et tu dors pas de la nuit. Mais si ce match va en prolongation, bah je pense que les Pays-Bas gagnent. Parce que le Maroc, comme on l'a évoqué, on a regardé tous leurs matchs. On en a review 2 sur les 3 il me semble. Et à chaque fois on a dit que le Maroc était une excellente équipe. Qu'ils avaient un super milieu, une défense correcte, une bonne attaque. Mais qu'il manquait de banc. Genre sur le banc, il n'y a rien. Tandis que les Pays-Bas, bah, ils ont des bons entrants. Christensen Seulerwitz, il n'est pas titulaire. Ou au pire, c'est Daniel Malen. Ils ont quand même Memphis Depay. Ils ont quand même des bons joueurs sur le banc. Que le Maroc n'ont pas. Donc, même si je pense que ce Maroc peut largement battre les Pays-Bas, à l'heure actuelle, je verrai un match nul. Je vais dire 1-1. Allez, non, plutôt 2-2. En vrai, plutôt 2-2 parce que c'est des équipes relativement offensives qui marquent quand même pas mal. Donc, plutôt 2-2 entre les deux équipes. Mais une victoire des Pays-Bas en prolongue, genre 3-2. Mais je vais mettre 2-2 parce que c'est le score en 90 minutes. Voilà. Donc pour ce match. Ensuite, voilà. Donc c'est ce match-là dont j'ai la difficulté à pronostiquer entre la Côte d'Ivoire et la Norvège. Parce que pour moi, c'est deux équipes qui fonctionnent pareil avec une défense pas fébrile mais pas ouf. Et une très bonne attaque. Mais paradoxalement, je vois pas beaucoup de buts dans le match. Parce que ça va être du attaque-défense et attaque-défense des deux côtés, je pense. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai vu une Côte d'Ivoire très encourageante. Contre l'Allemagne, c'était top ce qu'ils ont fait. J'ai vraiment adoré. Mais contre Curaçao, alors ok, c'était déjà qualifié, ok, ils ont fait tourner. Mais je les ai pas trouvés flamboyants. Genre un Ange-Johan Boni que j'avais trouvé bon contre l'Allemagne, je l'ai trouvé ultra décevant. Il n'y a rien fait alors que Curaçao ça reste assez faible. Et je sais pas, j'ai un peu moins de confiance avec la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ma confiance elle est aussi haute sur la Norvège qui vient de prendre 4-1 contre la France? Alors d'accord, c'était l'équipe B. Mais quand même, après est-ce que ce match là on reprend la même logique du Norvège-Sénégal? À voir. En vrai, ma tendance était plus sur la Côte d'Ivoire parce qu'on les avait mis en quart de finale pour la vidéo des pronostics, etc. Après, c'était pas contre la Norvège, il me semble. C'était contre la Belgique en 16ème de finale. Parce que j'avais mis justement la Côte d'Ivoire en tant que meilleur troisième. Et la Norvège, c'était contre l'Angleterre, me semble-t-il, et ils étaient sortis aussi. Donc là, franchement, à l'heure actuelle, je verrai. Prenez-moi pour un fou, mais un petit 0-0. Voilà. 1-0-0 entre deux équipes ultra offensives. C'est assez marrant. Et en prolongation, une victoire de la Norvège. Parce que la Côte d'Ivoire, je trouve, elle manque en vrai d'un petit truc. Ok, elle a Yann Diomandé, mais elle manque vraiment d'un finisseur. Parce que Ange-Johan Boni, c'est pas Haaland, vous le savez. Mais c'est pas non plus Sørloth, vous voyez. Et je pense que la Norvège a une qualité de réalisme plus importante que la Côte d'Ivoire. Et ça va se jouer sur ça. Ensuite, France-Suède. Je vais vous donner mon score parce que je l'ai depuis un moment. C'est 3-1 pour moi. Et minimum 3-1. Et je suis vraiment gentil en mettant ça. Parce que ça reste un match à élimination directe et que la Suède doit faire un effort défensivement. Mais si c'est la même Suède que j'ai vu contre les Pays-Bas, ben on peut leur mettre 6-1, 7-1. Je vous parle sérieusement. Parce que pour moi, la défense de la Suède, elle est encore pire que la défense remplaçante de la Norvège. Et notre attaque, bah, elle est largement supérieure à leur défense. Je pense que si nos 4 devant, nos 4 fantastiques font un top match, bah, on va juste les étriller jusqu'à la mort et bonne chance à eux. Mais donc ouais, je verrai bien ça. Je vais pas forcément vous pronostiquer de buteur parce que bon... j'ai pas forcément d'idée à part la classique Mbappé, mais est-ce que Dembélé va ressortir son match contre la Norvège? S'il ressort le même, ben je suis gentil en mettant 3-1 parce que ça peut être le double.
Voilà. Et la Suède, pour moi, ils vont sortir, il n'y a aucun débat. Enfin, c'est une équipe, je sais même pas comment elle est à la Coupe du Monde. Et je sais même pas comment ils sont en 16ème de finale aussi. Bien qu'ils aient fait nul contre le Japon quand même. Mais est-ce que c'est pas un match arrangé? Ça se mérite de se poser la question. Ensuite, Mexique-Équateur. Match du coup là que je vois à 3h du mat. Super, bon bah ce sera de la rediff également. Et là pour le coup, bah l'Équateur, de ce que j'ai vu contre Curaçao et contre l'Allemagne, c'était pas mal franchement. Mais c'est pas à la hauteur que je les attendais. Pré-tournoi, je les avais mis en quart de finale. Et je les avais mis vainqueurs. Alors c'était peut-être de la... Attends, c'était qui? Alors je sais plus c'était contre qui. Peut-être la Norvège du coup. Mais pré-tournoi, je les avais mis jusqu'en quart de finale. Et le Mexique, je les avais mis sortant en 8ème contre l'Angleterre. Là, est-ce que le Mexique peut aller chercher ses 8ème face à une équipe qui est quand même très très solide? Ben moi là, je verrais bien un match nul à nouveau. Je vais mettre 1-1. Et peut-être une victoire... Aïe aïe aïe, dur. Une victoire au penalty peut-être. Qu'est-ce qu'il y a un meilleur gardien? Gallindes ou Raúl Rangel du Mexique? Je sais pas, là j'ai un peu du mal aussi à vous pronostiquer. Pour moi en fait, si c'est on va dire mon cœur qui parle et tout, j'aime beaucoup cette équipe d'Équateur et j'aurais tendance à mettre l'Équateur. Mais le Mexique est à domicile et il faut pas l'oublier. C'est un point qui est ultra important, ça change tout dans un match. Surtout lors d'une séance de penalty. Mais est-ce que justement la pression ne pourrait pas être trop haute, tandis que l'Équateur a l'habitude de jouer dans des stades de pression? Donc ça se joue à rien, mais je vais quand même mettre l'Équateur en vrai. Mais dans un match assez serré. Je pense qu'il va se jouer à je sais pas, une faute dans la surface, à un penalty transformé par Ener Valencia, j'en sais rien. Je vous dis quelque chose comme ça, essayez de le retenir, on verra au final ce que ça donne dans nos vidéos débrief. Ensuite, là un match où j'hésite moins, c'est quand même Angleterre-Congo. Où c'est vrai que l'Angleterre ont galéré face au Ghana et le Congo pourrait un peu reprendre ce même format qu'a fait le Ghana. Mais je pense pas que ça marche 2 fois de suite. Je pense que Tuchel va bien observer le match, attirer beaucoup d'enseignements du match contre le Ghana. Et je pense qu'ils vont juste les taper en vrai 4-1. Ça me semble le score. J'aime bien le Congo. Étonné de ce qu'ils ont proposé déjà contre le Portugal, c'était vraiment bien. Contre l'Ouzbékistan, ils ont eu un petit peu peur au début, mais c'était pas mal au final. Je suis étonné de les voir jusque là. Moi je les avais mis sortant des phases de groupe. Donc c'est pas mal. Au final, ouais, je verrai quand même à 4-1 parce que le Congo a des faiblesses que l'Angleterre n'a pas forcément. Mais c'est pas dégueu de les voir ici, l'AR des Congo. Et top tournant en tout cas des équipes africaines. J'ai cru que c'était la dernière ligne, mais non, il y en a encore une juste après. C'est vrai qu'il y a 16 matchs, c'est dur à s'habituer. Mais du coup, Belgique-Sénégal. Là, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est deux équipes très très décevantes. Je verrais bien un petit 1-0 pour le Sénégal dans un match pas ouf. Si c'était le pire match des 16e, quoique il y avait Canada, Afrique du Sud hier. Donc peut-être pas le pire. Mais deux équipes qui sont décevantes. Mais je pense que le Sénégal est moins décevant que la Belgique de par les adversités qu'elle a affrontées. Le Sénégal a affronté l'équipe de France en première journée, a affronté la Norvège en seconde, pendant que la Belgique ont galéré contre l'Égypte et l'Iran. Faut nuancer. Et je pense que le Sénégal est plus déterminé que la Belgique. Enfin, les Belges, je les sens complètement à l'ouest. Genre, ils sont dépassés, je trouve, par la Coupe du Monde. Et je les vois perdre. États-Unis-Bosnie, moi je verrais bien un petit 3-1 pour les États-Unis parce qu'ils sont à domicile, parce que vous savez, l'arbitrage, etc. On connaît, mais même en termes de football, c'est largement au-dessus de la Bosnie. Même si la Bosnie marque, c'est déjà pas mal parce que c'est une équipe qui est pas très offensive, qui marque pas tant que ça et que je trouve pas décevante, mais assez moyenne de par leur adversité. Ok, ils ont battu le Qatar, mais contre la Suisse, ils ont tenu un bon match, mais c'est un bloc bas pas très beau à voir jouer. Autant contre l'Italie c'était bien parce qu'il fallait faire ce match là, mais même contre le Canada, enfin jouer bloc bas c'est pas terrible. Là, ça va être pareil. Mais les États-Unis ont su déjouer le bloc bas australien, je pense que ça va être la même chose contre la Bosnie. Ensuite, Espagne-Autriche. Je sais pas, j'ai envie de faire ça. Je vous avoue, faire ça, une victoire de l'Autriche au penalty parce que l'Espagne
on n'en parle pas assez, mais c'est une énorme déception. Parce que j'ai pas vu le match, mais tu gagnes que 1-0 contre l'Uruguay. Et voilà le but, parce que c'est Muslera qui te le donne. De ce que j'ai vu au résumé, c'est pas terrible. Après, ouais, l'Uruguay c'était un peu full def quand même. Mais même l'Espagne contre le Cap-Vert, c'était pas. Voilà, contre l'Arabie Saoudite, bah voilà l'adversité. Mais je pense qu'ils vont quand même s'en sortir avec une victoire confortable, 3 buts à 1, ce n'est 3 buts à 0. Allez, plutôt 3-0 quand même, parce que je vois pas l'Autriche faire un grand match non plus. Parce que cette Autriche-là, ouais, elle est bien, mais l'Espagne, quoi. Donc, malheureusement compliqué. Mais, bon, franchement, honnêtement, l'Espagne, j'en attendais vraiment mieux. On verra, c'est un marathon, la Coupe du Monde, on le sait, ils vont monter en puissance sûrement. Mais j'en attendais franchement mieux. Portugal-Croatie, je verrai une victoire du Portugal qui m'a pas rassuré contre la Colombie. Mais je dirais pas que c'est le Portugal qui ont fait un mauvais match, c'est surtout la Colombie qui ont fait un très bon match. La Croatie me hype pas, j'ai vu contre le Ghana, c'est pas non plus ouf. Contre l'Angleterre, ils ont fait une bonne presta, mais sans non plus, voilà. Contre le Panama, ça gagne que 1-0. Malheureusement, c'est pas la Croatie de 2018, c'est pas la Croatie de 2022. C'est juste la Croatie de 2026 qui vont perdre en ayant montré un bon visage, je pense, contre le Portugal. Mais je verrai le Portugal avec quand même plus de talent que la Croatie. Et la Croatie n'est pas une grande équipe collective non plus. Donc, je suis pas convaincu si bien par la Croatie dans ce tournoi. C'est pas. J'en attendais rien, mais je suis un peu déçu quand même. Mais c'est pour ça que je les verrai perdre ce match-là. On va passer vite là sur les derniers matchs, sur les 3 derniers matchs, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire ici. Suisse-Algérie. Déçu un peu de la Suisse. On avait fait une preview spéciale dans les équipes à suivre. J'en entendais mieux. Mais est-ce que l'Algérie c'est foncièrement meilleur? Non. C'est encore plus décevant que prévu l'Algérie. C'est compliqué. En vrai, ils ont fait la meilleure opération en ayant fait nul et en évitant l'Espagne. Mais ça manque en vrai. Défensivement, c'est léger. Ils n'ont pas de gardien. Ok, il y a Mazza, il y a Hadj Moussa, il y a Mahrez qui sont encore là. Mais est-ce que ça fera le taf contre Mozambique qui peut te mettre un festival? Je pense pas. Australie-Égypte. Là aussi, je verrai un match nul entre les deux. Entre une équipe bloc bas et une équipe assez offensive. L'Australie. Est-ce que j'en attendais mieux? Pas forcément. Est-ce que j'en attendais pire? Pas forcément non plus. Mais j'ai un peu le sentiment de... Ok, ils peuvent vraiment mieux faire. 0-0 contre le Paraguay. Ils peuvent mieux faire. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils se détachent de cette image bloc bas et qu'ils jouent vraiment sur des mouvements qui peuvent faire qu'ils étaient sympas, que j'ai vu notamment contre la Suisse ou contre donc la Suisse en match amical et contre les États-Unis en fin de match. Volpato, il y a un coup à jouer. Iran Kounda, ça reste un bon joueur. Touré qui fait un tournoi mais plus que décevant. Oh là là, je suis vraiment dégoûté pour ce joueur là qui était vraiment assez intéressant. Mais là ça va être son moment après Touré s'il veut faire une bonne perf. Mais je verrai quand même plutôt l'Égypte sortir au bout de ses prolongues. Si ça va au penalty, plutôt l'Australie qui ont un bon petit gardien ou au pire il faut rentrer Ryan. Mais je verrai quand même l'Égypte aller chercher ce match là en prolongue. Ensuite Argentine, Cap-Vert. J'aime bien le Cap-Vert mais 5-0 je pense. J'allais mettre 5-1 mais même pour marquer un but ça va être compliqué. Messi il va encore marquer et tout. Ils ont de la chance en vrai l'Argentine. J'ai envie de rester neutre le plus possible, mais ça fait quand même beaucoup de choses qui font que c'est encore bizarre, un peu comme en 2022. Déjà première journée là, le non carton rouge sur un des deux GOATs. Bon, voilà, on va pas en revenir et même le quart de finale qui est juste là après. Ok, c'est du tirage au sort, on va pas rager. Par contre là, il y a un match, donc j'ai vraiment envie de parler. Et j'ai vraiment envie de donner de l'intérêt, non pas à l'Argentine, mais plutôt à la Colombie. Parce que ça a du niveau de quart de finaliste, la Colombie. Je vous parle très sérieux. Et ça pourrait être ce quart de finale-là entre l'Argentine et la Colombie. Bah, en vrai, la Colombie a un truc à jouer. Là, il a largement un truc à jouer. Et je vous assure que la Colombie peut faire demi-finale. Je pensais pas les voir à ce niveau-là. Je savais que c'était une équipe sympa et tout. Je savais qu'ils allaient faire une bonne phase de groupe. Mais de là à finir premier quand même devant le Portugal. Et même, ils doivent gagner contre le Portugal. Hein. L'espèce d'hors-jeu là sur Davinson Sanchez qui se joue d'un orteil.
Bon, ok, il y a hors-jeu, c'est les règles. D'accord, ok, si vous voulez. Mais la Colombie doit largement gagner ce match-là. Je pense que ça va faire que 1-0 parce que le Ghana est un bon bloc bas, a montré des très bonnes qualités défensives, je trouve. Et je suis un peu dégoûté de voir ce match-là entre les deux. Parce que c'est deux équipes que j'aime beaucoup. Après la France, c'est peut-être les deux autres équipes que j'aime le plus. Après la France. Avec mon Australie aussi quand même, faut préciser. Mais c'est vrai que la Colombie, j'ai vu qu'un match d'eux, plus des résumés. Mais je vous avoue que j'ai été vraiment séduit en un match. Parce que ce qu'ils ont montré, ils ont pas... ok, ils ont Luis Diaz, mais sinon ils ont pas de grands joueurs à part lui. Mais franchement, qu'est-ce que ça bosse bien. C'est un peu comme le Japon, collectivement parlant, je trouve ça me parle vraiment. Il y a vraiment un truc de... ok, ça peut être eux la surprise de la Coupe du Monde. Ça peut être eux qui vont jusqu'en demi. Ça peut être eux la Croatie en vrai. La Croatie 2018, ça peut largement être eux. Parce que la Croatie ils l'ont déjà fait 2 fois. À chaque coup on dit ouais ok la Croatie équipe mid et tout, mais ils l'ont quand même fait. Bah là les gens ils se disent quoi, ok la Colombie bonne équipe, c'est pas non plus ouf. Bah en vrai je vous assure que ils ont un truc à aller faire pour aller en finale. Je suis peut-être un fou hein. Mais si la Croatie ils l'ont fait 2 fois, bah la Colombie que je vois dans le même registre peut largement le faire. Donc je verrai 1-0 parce que le Ghana est quand même fort défensivement, mais la Colombie se qualifiera sans doute. Battra son vis-à-vis en 8ème qui est... bonne question. J'ai plus le tableau en tête, peut-être si la Suisse. C'est largement au-dessus. Et ce match-là, malheureusement, le tirage nous prive d'un Argentine-Portugal, si ce n'est en finale peut-être de Coupe du Monde. Je suis vachement dégoûté qu'il n'y ait pas ce match-là, ça aurait été le match du siècle. Mais un Argentine-Colombie, ça me hype tout autant quand même. Voilà ce que j'avais à dire pour ces pronostics. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas on a tourné en combien de temps, mais encore longtemps je pense. Voilà. Donc n'hésitez pas une nouvelle fois à vous abonner, à liker, à dire vos propres pronostics en commentaire, notamment du match contre la France, etc. Merci d'avoir écouté et d'avoir suivi cette vidéo. C'était KWall7. Ciao.